Bienvenue dans ce nouveau live, dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, nous allons découvrir Alissa qui fait partie de l'équipe du sommet de l'inspiration professionnelle qui démarre déjà ce mardi. Il y a encore de la place, donc on se retrouve mardi pour les premières conférences. Puis vous pouvez aussi nous rejoindre samedi et dimanche prochain pour les journées en présentiel à Bruxelles. Vous pouvez faire les 2 jours ou une journée, ça c'est comme vous préférez. Et puis, vous avez peut-être vu aussi, on a déjà commencé le challenge 21 jours. Donc, tous les matins, on se retrouve en live à 7 heures du matin pour une pratique de 20 minutes. Bon, parfois, ça déborde un petit peu comme aujourd'hui. Mais venez nous rejoindre, vous allez voir, c'est vraiment chouette de découvrir différentes pratiques, différentes personnes. Donc là, on n'a pas encore fait une semaine complète. Donc, il en reste un petit peu plus de 2 semaines. Mais de toute façon, vous pouvez nous rejoindre. Vous aurez accès au replay des pratiques qui ont déjà eu lieu. Et vraiment, venez parce que même si c'est peut-être un petit peu difficile pour vous de vous lever à 7 heures du matin, vous allez voir, c'est super chouette de se retrouver en groupe. Ça met une bonne énergie pour bien commencer la journée. Ça vous permet peut-être aussi de découvrir des pratiques pour lesquelles peut-être vous avez jamais entendu parler. Donc ce matin, on a fait une méditation. Hier, on a activé notre feu intérieur. On a eu aussi un moment de plus de mouvement, de shaking avec Camille, par exemple. Puis il y aura aussi séance de yoga. Enfin voilà, venez vraiment, vous allez voir, ça va vous faire du bien. Si vous n'êtes pas encore inscrit. Ah voilà. Salut Alissa, comment vas-tu? Bah, écoute, super bien, mais je te vois toujours pas. Mais bon, Ben je t'entends, moi. moi je te vois, donc c'est bon là. Si je te vois, ça va aller. C'est Super, bon. Comment vas-tu? super bien. Bah, écoute, comme tu le disais ce matin, j'ai participé à la pratique du challenge des 21 jours et j'ai trouvé ça vraiment génial, quoi. Beata nous a guidés dans une méditation, visualisation sur la plage, etc. Enfin, j'étais vraiment transportée pendant 40 minutes, comme tu le disais, à l'autre. Enfin, j'étais dans un autre monde, quoi. C'était exactement ce qu'il me fallait pour commencer la journée. Donc, je suis vraiment pleine d'énergie, pleine de ressources pour commencer la journée. Chouette. Et c'est vrai pour un dimanche matin, je trouve que c'était vraiment la pratique idéale. Et je sais pas toi, mais je trouve en plus qu'on garde vraiment cette énergie tout au long de la matinée, de la journée, de la façon dont on commence sa journée. Donc c'est ça aussi qui est chouette de commencer avec toutes ces pratiques. Ouais. Alors, peut-être si tu veux bien, pour les gens qui peut-être te connaissent pas encore, est-ce que tu veux bien te présenter? Oui. Alors, je m'appelle Alissa, j'ai 42 ans, je suis belge d'origine, mais j'habite à Toulouse depuis 6 ans déjà. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je pense que je suis une citoyenne du monde, plutôt. Et je propose pour le moment des parenthèses introspectives grâce à la numérologie et au yoga. Voilà. Ok. Tiens, et du coup, parce que c'est un peu, je trouve, dans le thème du sommet, tu as toujours fait ça ou il y a eu aussi justement un moment, une reconversion, tu vois, parce que souvent, les gens qui suivent le sommet à un moment ont complètement changé de carrière. Ouais, mais c'est exactement ce qui s'est passé enfin c'est exactement ce qui s'est passé dans mon histoire aussi. En fait, j'ai rencontré Camille et j'ai fait la découverte du sommet parce qu'on avait une connaissance en commun il y a 3 ans et ça a été un véritable moteur du changement. C'est grâce à Camille et grâce au sommet que j'ai découvert d'autres choses, que j'ai pu me réaligner plus avec la personne que je pense que j'étais au fond de moi-même, mais qui n'osait pas faire le pas en avant. Et c'est dingue parce que tu vois, donc je pratique la numérologie et quand je regarde maintenant en arrière, je comprends tout ça. J'étais en année personnelle 3, j'ai planté des nouvelles graines et parce que cette année personnelle 3, elle nous invite justement à planter des nouvelles graines, à commencer des nouveaux projets, à rencontrer des nouvelles personnes. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et ce mois-là, je me souviens très bien, c'était le mois d'avril en 2021. J'étais en mois personnel 7, donc le mois de la réflexion, etc. Et j'ai eu mais tellement de prises de conscience, tellement de moments, des grosses prises de conscience qui m'ont fait dire, mais si eux, si toutes ces personnes-là que je vois en vidéo, elles y sont arrivées, mais pourquoi pas moi? Pourquoi je reste coincée dans un truc qui me correspond pas? Moi aussi, je peux me donner l'autorisation de suivre un autre chemin, etc. Et c'est grâce à ça, du coup, que j'ai changé de voie. Bon, alors ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais en tout cas, grâce à toutes les personnes que j'ai rencontrées cette année-là, les choses se sont mises en place.
lentement mais sûrement pour voilà effectuer ce changement. Et 3 ans après, ben j'en suis vraiment satisfaite et ravie parce que je me réaligne tout doucement à mon chemin de vie et ça fait vraiment du bien. Ouais, hello Nathalie, hello Coralie, hello tout le monde. Si vous avez aussi, vous, des questions, vous pouvez les mettre dans le chat, hein. Donc, si je comprends bien, c'est via une connaissance que tu as découvert le sommet, donc il y a 3 ans. Donc, ça fait 3 ans que tu y participes. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Donc, le fait de l'inspiration, si j'ai bien compris, de te dire, OK, bah, si eux, ils y arrivent, moi aussi, et du coup, je me mets en chemin vers cette nouvelle carrière. Est-ce que ça t'a apporté aussi, tu vois, d'autres choses? Si je comprends bien, ça t'a aussi apporté de découvrir des choses peut-être inconnues, justement. Ouais, complètement. Ça m'a ouvert à un autre niveau de conscience. Pour moi, la vie, bah voilà, il fallait aller travailler le matin, toujours à la même heure, revenir à la même heure, faire toujours les mêmes choses. Et en fait, je m'autorisais pas du tout à faire les choses comme moi je le ressentais, alors que je ressentais profondément au fond de moi-même que quelque chose ne tournait pas rond et qu'il y avait certainement une autre façon de faire les choses. Et donc en rencontrant toutes ces personnes qui ont ben voilà une vision différente du monde et une façon de faire les choses bah, d'une manière différente, ça m'a vraiment, je me suis donné l'autorisation de moi aussi faire le pas en avant et voir et faire les choses un petit peu différemment. Alors j'avoue, c'est pas évident tous les jours, hein, c'est pas quelque chose qui s'est mis en place naturellement. Parfois, il faut aller contre soi, mais ça vaut tellement la peine au final que je reviendrai en arrière pour rien au monde. Et justement, de nouveau, pour en revenir à la numérologie, j'ai un chemin de vie neuf. Donc moi, me connecter aux gens et le fait de se connecter aux gens qui avaient les mêmes problèmes que moi, qui osaient se regrouper pour trouver ensemble une solution, pour réfléchir à des problématiques qu'on rencontre tous dans le domaine professionnel. Mais moi, ça m'a boosté, ça m'a donné de l'énergie et j'en suis ressortie. Bah, d'ailleurs, après le sommet, le premier sommet en 2021, c'est là que, donc à la fin du sommet en avril, bah, j'ai posé ma démission et fin juin, j'étais partie, je quittais l'entreprise pour laquelle je travaillais à ce moment-là. Ouais, justement, je vais dire qu'est-ce qui ça t'a donné des impulsions et passer à l'action, mais je vois que oui, c'est ça aussi qui est chouette de voir toutes les actions qu'on met en place quand on est porté comme ça par le groupe, porté par Mm. ces belles énergies, par ces envies, alors que quand on est parfois tout seul, on a l'impression que ben, c'est pas possible, que à part un métro boulot dodo 8-17, en fait, il y a rien d'autre de possible. C'est ça aussi qui est chouette, hein, comme tu dis, de rencontrer Ouais. toutes ces personnes et de se dire ben non, en fait, c'est possible. Donc Mm. je vois Hello Kalmal, Hello Julie, Hello tout le monde. Si vous avez aussi vous des questions, allez-y. Euh, et peut-être une question, tu vois. Alors, c'est peut-être une grande question, je vais dire, mais ça serait quoi pour toi, tu vois, tu dirais peut-être le monde du travail idéal? Alors moi, ce Vaste serait un question. monde. Oui, c'est une grande question. Moi, ce serait un monde où chacun peut mettre en avant ses dons et ses talents, en fait. Parce qu'on a tous des dons et des talents, et par contre, on ne les connaît pas forcément, on n'en a pas conscience en tout cas, et pouvoir justement mettre un éclairage là-dessus et pouvoir les utiliser au quotidien en conscience, ça, ce serait vraiment, vraiment chouette pour moi. Et aussi de pouvoir s'adapter à ben voilà, moi j'ai plus d'énergie par exemple le matin, je fonctionne mieux de telle manière, j'ai pas peur d'exprimer mes émotions au travail, j'ai pas peur de dire quand ça va pas, j'ai pas peur de dire écoute là, il faut que je fasse une pause parce que ça va pas, j'ai besoin voilà, toutes ces choses-là pour moi c'est important au lieu de me forcer à faire des choses dans une plage horaire restreinte ben voilà, je pense moi qu'il y a des façons de travailler différentes et là en plus, en étant bénévole dans le sommet, tu vois, je m'en rends de plus en plus compte puisqu'on travaille en équipe. Ça fait 2 ans maintenant que je travaille avec Camille et toute l'équipe et c'est vraiment, on a une façon de travailler qui, on ne se voit pas, enfin, on se voit en réunion, mais on n'a pas vraiment l'occasion de se réunir pour travailler dans un même espace physique. Et pourtant, le travail est fait, on avance, on a cette vision commune et donc je me dis, mais il y a moyen en fait de travailler de cette façon-là, en se respectant, en commençant nos réunions comme Camille le fait à chaque fois en exprimant une gratitude ou une joie qu'on a sur le moment. Et ça, c'est vraiment, pour moi, ça change tout, quoi. Ça fait toute la différence plutôt que de dire, bon, point numéro un, voilà, on rentre directement dans le dur et on s'occupe pas des gens qui sont autour de la table. Ben non,
C'est vraiment tu es importante dans cette réunion, tu as quelque chose à apporter, comment vas-tu? Et après, on y va, quoi. Pour moi, ça change tout. Ouais. Et d'ailleurs, tu parlais des dons et des talents. Ceux qui vont nous rejoindre, il y aura justement une conférence sur ce sujet par Marie Winan. Donc, venez nous rejoindre pour découvrir, si vous ne les savez peut-être pas encore, justement, vos dons et vos talents. Et justement, mais je vais rebondir à ce que tu dis. Qu'est-ce qui t'a donné envie là d'être dans l'équipe justement et déjà depuis 2 ans? Qu'est-ce qui t'a donné envie du coup de te dire bah je fais l'étape d'après, je vais dans l'équipe quoi. Eh bien, bah, j'avais déjà, donc j'ai commencé en 2021. En 2022, j'étais présente aussi, toujours derrière ma caméra, bien cachée, hein, parce que voilà, c'était pas encore le bon moment. Et puis en 2023, j'ai vu passer un message de Camille, et ça faisait déjà quelques temps que je sentais cet appel pour quelque chose. Voilà, mon chemin de vie neuf se rappelait à moi, et je sentais cet appel. J'ai envie de contribuer à quelque chose qui fait du sens pour moi et qui est utile pour les autres. Et quand j'ai lu cet email de Camille, je me suis dit non mais tu ne peux pas laisser passer cette chance, ce n'est pas possible, Alissa, si tu laisses passer ça, tu vas t'en vouloir toute ta vie. Et donc j'ai répondu à son message en me disant bon, de toute façon, elle dira non, il y a sûrement 10 000 personnes qui font la queue pour travailler sur ce projet tellement il est génial, etc. etc. Donc je me limitais fortement à quelque chose de négatif. Et puis elle m'a dit bah oui, bienvenue dans l'équipe. Et là je me suis dit waouh, il y a un truc qui s'est ouvert et je me suis dit mais et la joie que j'ai ressentie sur ce moment-là, enfin c'était quelque chose de fou quoi. Et puis voilà, on a continué à travailler ensemble. L'année passée, le sommet était au mois d'octobre. On a travaillé comme des fous pendant 2 mois pour tout mettre en place. Et le présentiel est arrivé. On a rencontré les participants, on a rencontré les speakers. C'était juste une expérience de fou, quoi, de pouvoir réunir toutes ces personnes sur un même sujet, qui ont, voilà, tous et toutes à cœur de changer le monde professionnel et de voir que les choses peuvent être faites différemment, mais c'était génial. Et d'ailleurs, ben, c'est grâce à Camille aussi que j'ai suivi un jour une de tes méditations ou visualisations, je me souviens plus très bien. Je t'ai rencontré grâce au sommet et grâce à Camille. Donc, un tout grand merci pour ça aussi. C'est ça, je trouve qui est chouette, c'est que non seulement, ben, ça apporte, comme tu dis, souvent les premières fois qu'on va regarder, soit on est en transition, soit on hésite, donc ça nous apporte des premières clés. Puis si on va, justement, ça va être plus aussi dans les journées en présentiel, on va connecter à des gens, et puis c'est là où on va faire des belles rencontres, où il peut même avoir des amitiés qui se créent, et c'est ça aussi qui est chouette. Et puis, comme tu dis, bah après, parfois on a envie d'aller encore plus loin, de faire le pas d'après, de vouloir aussi contribuer. Peut-être qu'un jour tu feras aussi une conférence, c'est ça qui est chouette, c'est que who knows de se laisser porter et de toutes les belles opportunités du coup Oui. qui arrivent grâce à tout ça. Donc c'est ça qui est chouette. Et peut-être pour les gens, tu vois, qui nous écoutent en live ou en replay, qui se disent ouais, mais est-ce que c'est vraiment pour moi ou pas? Qu'est-ce que tu aurais peut-être envie de leur dire, tu vois, pour leur dire mais si, venez nous rejoindre. Mais je leur dirais surtout que ne laissez pas passer cette chance, parce que enfin, ça peut paraître ben voilà, on a publié un post, je pense que c'était ce matin, oui, c'est un sommet comme un autre, etc. Mais pour moi, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que ça te fait poser des questions qui sont vraiment très, très, très importantes, qui te relient à quelque chose de beaucoup plus grand, qui vont te faire progresser sans en avoir l'air, en fait. Et ça va ouvrir des choses en toi que tu n'aurais jamais pu imaginer avant. Donc ça, c'est pendant la semaine en virtuel. Et encore, tu as l'occasion de poser toutes les questions que tu veux. On est là, on est une équipe, on répond à toutes les questions, on publie, on partage, etc. Et en présentiel, bah, tu as encore plus l'occasion de ressentir cette énergie qui relie les gens et on est tous là pour la même cause et c'est quelque chose d'incroyable qui ne peut pas s'expliquer juste à travers les mots. Il faut vraiment le vivre et le ressentir pour pouvoir vivre cette expérience-là, justement. Mhm. Et j'ai posé la question à Camille aussi. Tiens, toi, ça serait quoi ta vision idéale, tu vois, du sommet, peut-être, je sais pas, dans 5 ans, tu vois? Alors moi, je vois bien Camille, genre faire genre un TED Talk ou un truc comme ça, dans une grande salle avec énormément de personnes, où on puisse avoir plein de petites sous-salles où on puisse
ben, je sais pas moi, avoir des ateliers différents, enfin un peu du genre à la Tony Robbins, tu vois, avec enfin un truc vraiment énorme et une énergie de fou et les gens qui vivraient qui auraient la chance de vivre cette expérience, ben, ressortiraient complètement transformés. Donc voilà, imaginez la même chose que ce qu'on fait maintenant, mais encore plus grand et à l'international et ouais, parce que toutes les conférences que Camille anime avec les speakers, c'est vraiment les sujets choisis. Il y a vraiment une intention derrière. Il y a de l'amour, il y a de la joie. Il y a, enfin vraiment cette recherche de comment je peux remettre du sens et de la joie, du plaisir dans ce que je fais au quotidien. Et ça, pour moi, c'est tellement important. Ça mérite tellement d'être sur le devant de la scène que voilà, partager ça, cette énergie-là, en tout cas, au plus grand nombre, ce serait vraiment un truc de fou, quoi. Ouais, c'est lancé dans l'univers maintenant. Ouais. Et, et peut-être, tu vois là une question qui me vient. Qu'est-ce que tu souhaiterais aux participants, tu vois, de cette année? Je sais pas, qu'est-ce que tu as envie de leur souhaiter ou qu'est-ce que tu te dis qu'ils pourraient en retirer, tu vois, cette année? Je sais pas, c'est une question bien, donc je la pose. Alors moi, je leur souhaite de ressentir autant de joie, de prise de conscience, de moments haha que ce que moi j'ai pu ressentir depuis 3 ans. Parce que vraiment, c'est participer à cette semaine, rencontrer des gens, etc. Ça m'a tellement ouvert comme tu disais tout à l'heure, le champ des possibles, les opportunités, la potentialité de pouvoir progresser, de sortir de ta zone de confort, de te connecter un peu plus à toi, d'oser, d'avoir du soutien et de te dire, OK, elle fait ça comme ça, mais donc moi aussi je peux m'autoriser à faire ça comme ça et de pouvoir enfin respirer et d'avoir voilà, d'être vraiment dans ce cocon, cette bienveillance. On fait les choses vraiment. Une des choses qui était ressortie aussi dans la préparation du sommet, c'est qu'on accueillait vraiment les participants pas comme des numéros, mais plutôt comme des gens faisant partie enfin, voilà, dans tout, d'un groupe, voilà, oui, d'un groupe qu'on a envie de porter plus loin et d'envoyer à travers le monde pour répandre cette bonne nouvelle et cette autre façon de voir les choses et de travailler en tout cas. Donc c'est vraiment ça que je leur souhaite, c'est de se connecter à eux, de ne pas écouter le brouhaha du monde et de continuer à avancer en étant soutenu par des gens qui sont passés par là, qui ont vécu ce qu'ils ont vécu et qui ont cette énergie et qui maintenant le transmettent, mais avec tellement d'amour et avec tant de passion. J'écoutais Beata ce matin, ce qu'elle disait, et c'est juste fou, quoi. C'était incroyable. Et chacun de nous, dans ce sommet, a cette possibilité-là. Donc, venez, participez, essayez, testez, et vous verrez le changement. Ça ne peut pas être autrement, en fait. Vraiment. Ouais, exactement. Je sais pas si tu as envie, du coup, tu vois, d'ajouter quelque chose ou quoi, s'il y a quelque chose Euh, qui te vient. Ben non, vraiment, je serais ravie de tous vous rencontrer pendant le sommet. Donc, comme tu le disais tout à l'heure, Sophie, qui commence mardi. Le challenge a déjà commencé. Donc, si jamais vous n'êtes pas inscrit, je vous invite vraiment à rejoindre le challenge parce que c'est justement en faisant tous ces petits pas chaque jour euh, c'est vraiment ces petits changements pas à pas qui changent quelque chose à l'intérieur de soi. On s'en rend pas compte. C'est pas énorme, c'est 20 minutes par jour. Et en même temps, se connecter au groupe et ressentir, je sais pas, cette espèce de présence et ce soutien, c'est vraiment, ça change la vie. Donc, commencez avec le challenge. Si vous pouvez nous rejoindre en live tous les jours, c'est super. Si pas, procurez-vous le coffret replay qui en vaut vraiment, vraiment la peine parce que Camille a vraiment choisi des thématiques cette année qui posent vraiment question et des questions auxquelles on souhaite vraiment répondre dans le monde et adresser dans le monde professionnel d'aujourd'hui. Et puis, bah, surtout, rejoignez-nous en présentiel à Bruxelles. Toute l'équipe sera là. Vous serez bien accueillis. On va passer 2 jours vraiment, vraiment très, très chouettes. Il y a plein de belles conférences également ce jour-là, plein de belles personnes à rencontrer, plein de speakers hyper inspirants que vous n'aurez peut-être pas l'occasion de revoir par la suite. Et en vrai, d'être vraiment, de pouvoir mélanger vos énergies avec ces gens-là. Et
ça aussi pour moi, ça avait été quelque chose de génial parce que je ne pensais pas un jour pouvoir côtoyer des gens comme ça. Pour moi, c'était pas possible et voir qu'en fait, voilà, on est tous dans le même bateau, c'est génial. Donc, on vous attend pour le challenge. On vous attend Ah, en bien. live tous les jours à partir de mardi. Et puis, on vous attend surtout en présentiel la semaine prochaine. Voilà. Et puis aussi, comme tu disais, le week-end en présentiel, c'est aussi vraiment un week-end immersif, le fait d'être vraiment tous ensemble. Mm. Parce que même si c'est le sommet de l'inspiration professionnelle, on peut se dire, oui, mais c'est que le travail. Oui, mais le travail, ça passe par soi. Donc le challenge, Ouais. c'est en prenant soin de moi que je peux après faire un job qui me plaît. Si justement je me pose des questions, c'est en faisant un travail sur moi que je vais savoir qu'est-ce qui me plaît, parce que parfois on est déconnecté de ses rêves. C'est en travaillant sur moi, en prenant soin de moi, que je vais avoir plein d'énergie pour peut-être justement lancer mon entreprise ou avoir cet élan de changer de job, de faire quelque Mm. chose qui me plaît. Donc oui, c'est le sommet de l'inspiration professionnelle et en même temps, c'est aussi s'ouvrir à autre chose, c'est aussi prendre soin de soi. Enfin, c'est vraiment un mix. C'est pas que, on va pas parler que du travail. Donc ça, c'est peut-être aussi, voilà, pour ceux qui découvrent peut-être le sommet, c'est peut-être aussi important à préciser. Et comme on disait, en plus, si vous venez en présentiel, non seulement vous allez être inspiré, vous allez être là dans cette énergie, peut-être que vous allez repartir avec des nouvelles connaissances, peut-être des nouvelles amies, des nouvelles opportunités. Qui sait, et peut-être que vous aussi, ça tombe dans 1, 2 ans, vous donnerez aussi votre propre conférence. C'est ça qui est chouette Ouais. et qu'on sait jamais quand on se laisse porter en fait. Ouais. Et c'est pas Donc ouais. peut-être, hein, je pense que c'est pas peut-être, c'est sûrement, c'est sûr et certain que ça va arriver. Ils vont, enfin, les participants se connectent entre eux forcément. Il y a quelque chose vraiment qui se passe de très très fort. Moi, j'ai des personnes que j'ai rencontrées là-bas avec qui je discute maintenant, enfin, qui font partie de ma vie, comme Marie-Laure par exemple. Oh, Marie-Laure. Et, euh, et, et ça change, enfin ça change la vie quoi. Donc c'est pas un peut-être, c'est un sûrement. Et à partir du moment où on a vraiment envie de mettre son énergie là-dedans, ça coule de source, ça coule tout seul. Donc vraiment, je vous invite à oser, à faire le pas. D'autant plus qu'on est en mois universel 1, qui nous invite vraiment à poser des nouvelles actions et à oser. Donc oser poser des nouvelles actions. Venez nous rejoindre et je suis sûre que vous ne le regretterez pas. Ça, c'est sûr et certain. Ouais. Merci beaucoup, Alissa. De toute façon, je vais mettre toutes les infos dans, voilà, quand je vais publier le live. Et du coup, on se retrouve tous ensemble, soit demain matin à 7 heures pour la pratique, soit mardi pour les premières conférences, ou alors encore samedi prochain pour les premières journées en Yes. présentiel. Merci encore, Alissa, pour cette belle interview. Merci à toi, Sophie, et à À demain. bientôt. Salut. Ciao.